Les animés sont remplis de héros forts, des combattants, des prodiges, des génies, mais parfois, le plus humain, le plus vrai, c'est celui qui tombe, qui doute, qui pleure. Et dans Re:Zero, Subaru tombe tout le temps. Et pourtant, il se relève, toujours. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il n'a pas le choix. Parce que personne ne viendra le sauver, parce qu'il s'abandonne, tout s'effondre. Et si c'était ça, le vrai courage? Pas l'absence de peur, mais le choix de continuer malgré elle. Quand Subaru arrive dans ce monde fantastique, il pense vivre un rêve, un isekai comme tant d'autres, un monde où il serait spécial, choisi, puissant, mais il est très vite. Mais très vite, il comprend. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une évasion. Il n'a pas de sort, pas d'arme magique, pas de force surnaturelle, il n'a qu'un seul pouvoir, revenir dans le passé après sa mort. Mais ce pouvoir est une malédiction, car pour avancer, Subaru doit mourir, souffrir, voir les autres mourir encore, et à chaque retour, le détruit un peu plus. Chaque boucle est un nouveau cauchemar. Ce n'est pas une quête de puissance, c'est une descente en soi-même. Il découvre que la force n'est pas dans le pont, mais dans la volonté de continuer. Même quand ton esprit est brisé, même quand tu sais que tout ce que tu vas vivre, tu l'as déjà vécu, est perdu. Subaru est un anti-héros, pas dans le sens cynique, mais dans le sens vulnérable, et ça, c'est rare et précieux. Re:Zero est un anime d'angoisse, d'échecs, et chaque arc est un labyrinthe mental et Subaru est piégé à l'intérieur. Il essaye, il rate, il recommence, il crie, il supplie, il devient fou et personne ne le voit, personne ne le sait. C'est ça le drame, il est le seul avec sa douleur, il meurt dans le silence, il revient avec le même poids sur les épaules. Imagine une vie où chaque erreur te coûte la vie, mais où tu es le seul à t'en souvenir, où tu portes le deuil des gens qui pour toi sont morts, mais qui, eux, ne savent même pas que tu souffres pour eux. Subaru n'est pas juste un personnage tragique, il est une métamorphe du trauma invisible, celui qu'on porte seul, que personne ne comprend. C'est une parabole moderne, elle nous touche parce qu'on sait ce que c'est nous aussi de devoir sourire après avoir tout encaissé. Dans la plupart des shonen, on apprend à devenir fort. Dans Re:Zero, on apprend à accepter qu'on est faible. Et ça change tout. Subaru n'est pas seul face au monde. Il apprend lentement, douloureusement, à tendre la main, à ne pas tout porter, à parler, à déléguer, à faire confiance. Et là, le vrai miracle se produit. Il commence à guérir. Pas parce qu'il est devenu invincible, mais parce qu'il a reconnu qu'il avait besoin des autres. C'est ça le cœur de Re:Zero. Pas de boucle temporelle, pas la fantaisie. Mais cette leçon-là, tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter d'être sauvé. Tu n'as pas besoin d'être fort. Tu n'as pas besoin d'être fort pour être digne d'amour. Subaru nous dit que la faiblesse est humaine et que c'est là que naît le vrai courage. Dans l'aveu, dans la vulnérabilité, dans le fait de tomber et de tendre la main. Subaru, c'est nous. Pas dans les pouvoirs, pas dans les boucles, mais dans ce combat intérieur. On a tous connu ces moments de solitude, de défaite, de honte, d'envie de tout arrêter. Et pourtant, on revient. Pas en héros, juste en nous. Fatigué, cabossé, mais debout. Re:Zero nous parle de cette vie-là, pas celle des vainqueurs, celle des survivants. Et c'est pour ça que l'anime est si dur, si cruel parfois, mais aussi si beau. Il nous rappelle que notre humanité, c'est pas ce qu'on cache, mais ce qu'on ose montrer. Et Subaru, malgré toutes ses erreurs, ses moments d'orgueil, ses dérapages, reste profondément humain. Il nous montre que tomber 1000 fois, c'est pas l'échec, c'est la preuve qu'on se relève encore et encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Peut-être que toi aussi tu portes un poids que personne ne voit. Peut-être que tu as déjà eu envie d'abandonner, mais tu es encore là et ça c'est déjà énorme. Dis-moi en commentaire si Re:Zero t'a marqué et si toi aussi tu crois que le courage c'est d'être vulnérable. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. On en continuera à explorer ces vérités-là, celles qui ne crient pas mais qui restent. À très vite.